Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors oui, dernièrement, vous pouvez entendre le thème de Don le Clown, parce que voilà, on va partir tout de suite sur le ressenti de Crunchy Mewell du 2 novembre. Ah oui, je pouvais mettre que la musique de Don le Clown quand j'entends, quand j'ai vu ce pay-per-view. On va y venir tout de suite. Voilà, alors on a coupé la musique de Don le Clown un peu précipitamment. Alors, que dire sur Crown Jewel? Alors déjà, ça se passait en Arabie Saoudite, comme vous le saviez. Donc, on part sur le ressenti de Crown Jewel. Je commence tout de suite. Pas d'introduction, peut-être une conclusion, on verra. Alors, très déçu de Crown Jewel, mais c'était prévisible. La plupart des matchs, comment ils se sont goupillés. Alors, oui, alors vous aviez eu le kick-off déjà, Nakamura versus Rousseff. Bon, Rousseff, un gars qui gagnait tous ses combats avant. Là, vous avez Nakamura qui lui fait un coup dans les boboles à Rousseff, là, et Kinshasa et Dodo Rousseff. Donc voilà le kick-off. Je savais même pas qu'il y en avait un. Et puis c'est aussi, vous voyez, tel catcheur devait être présent, devait pas être présent. Moi, dans ma vidéo de pronostic, je me suis gouré, j'ai dit AJ Styles versus Bryan. Bon, de toute façon, je savais que AJ Styles allait battre Samoa Joe de toute façon. Samoa Joe beurre. Voilà, donc j'ai fait un aparté sur ce match. Donc AJ Styles, champion de SmackDown, bat une fois de plus Samoa Joe. Voilà. Et en kick-off, Nakamura bat Rousseff. C'était logique, mais qu'est-ce qu'on avait d'autre de beau? Alors, oui, alors cette fameuse Coupe du Monde. La Coupe du Monde de la WWE. Alors tout partait bien, Mysterio qui avance, même Demise qui avance dans le tournoi, c'est pas si mal que ça pour Demise. Bon, mon match de rêve Angle-Lashley n'aura pas eu lieu. Parce que moi j'étais pour Angle pour avoir cette coupe du monde. Ben, on arrive en finale finalement, ça bat son plein. Super Rollins qui fait un stomp à Lashley et qui va plus loin aussi. Alors Ziggler avec l'aide de McIntyre qui bat Rollins aussi pour les tours d'euro. Enfin, qui aide Seth Rollins qui aide Dolph Ziggler à battre Seth Rollins. Je m'y perds un peu, parce que ça m'a tellement contrarié cette Coupe du Monde que voilà. Donc c'est la finale entre Dolph Ziggler et The Miz. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé. The Miz se blesse à la jambe, il serait mal retombé. Donc on dit que c'est Ziggler qui devrait être le vainqueur, ou remplacé par un catcheur ballon. Vous avez chez nos matchs qui arrive. Et puis voilà. Il bat Ziggler et devient le best in the world. Déjà le best in the world, pour moi, c'est CM Punk. Oui, pardon de le dire, j'ai pas peur, mais CM Punk pour moi c'était le best in the world. Bon, il a plus d'histoire avec la WWE pour le moment, mais non, chez Nomac, je pense que c'est plutôt une démonstration de puissance. Ah, on est en Arabie Saoudite, vous voulez faire votre Coupe du Monde? Voilà. Et ben, chez Nomac a screwed l'Arabie Saoudite en pouvant dire ah ben moi aussi je peux faire ce que je veux, moi aussi je peux me payer une Coupe du Monde pour ma propre écurie SmackDown. Voilà. Donc on verra bien comment ça évolue d'ici 2 week-ends. Et puis voilà. Très satisfait de la conservation des ceintures de The Bar avec l'aide du Big Show, encore une fois. Un petit point, un petit coup de poing, ça fait toujours du bien dans la tête à Biggie, ça. Voilà, donc très satisfait que The Bar ait conservé les titres par équipe, rien à dire là-dessus.
Qu'avons-nous eu de beau? Vu. Ah, je cherchais. Braun Strowman versus Lesnar. Non mais vous étiez sérieux les gars? Braun Strowman contre Brock Lesnar pour le championnat vacant universel. Tout ça pour ça, hein, le Shield, hein, j'ai envie de leur dire, mais... Non, on souhaite un bon rétablissement à Roman, hein, qui guérisse Roman Reigns pour rehausser le niveau de tout ça, parce que, et encore, c'est pas méchant hein, contre Roman Reigns, lui il est malade, il ne peut plus être que spectateur pour le moment du désastre qui s'est passé à ce Crown Jewel. Non, mais c'était Five City, c'était pas Suplex City, c'était F5 City. De Strowman, il s'en est pris 5-6 dans la tête. Bon, c'est vrai qu'il y a une intervention de Corbin en début de match de championnat. C'est dommage. Je les aurais laissé un peu se battre un peu, Lesnar et Strowman, mais bon. 5F5, hein, tout le monstre qu'on est, face à une bête, on est obligé de se coucher, quoi. Voilà. Donc, victoire de Lesnar, comme je l'avais prédit. Et des Générations X versus les Brothers of Destruction. Bon bah là, alors là aussi on a fait passer Undertaker et Ken, mais pour des clowns. Et ça m'a énervé. Ah ouais, Triple H et Shawn Michaels, il y a eu des bonnes figures dans ce combat, mais c'est la faute à Kane hein, si l'Undertaker perd ce combat. Voilà. Mais pour revenir sur cette Coupe du Monde, non. Mais qu'est-ce qu'ils n'auraient pas mieux valu faire un match en demi-finale Angle versus Lashley et de l'autre côté on aurait pu avoir Mysterio versus Hardy et j'aurais fait une finale Hardy Angle et c'est Angle qui aurait gagné la coupe. Ça aurait été plus logique tant qu'à faire, c'était le plus américain d'américain, bah oui. Mais non, fallait omise de ce qu'en finale, tout ça parce qu'il se fasse mal à la patte et puis voilà. Bon, ressenti du pay-per-view global. De là, enfin, ouais. Je suis très déçu par ce pay-per-view qui était quand même un show pour les Saoudiens. C'est bien pour les Saoudiens fans de catch, mais quand même, leur offrir Hulk Hogan sur un plateau d'argent comme ça en guest host. Même nous, les Européens, on n'a pas beaucoup eu la chance de voir Hulk Hogan. Hein. Mais c'est pour les Saoudiens. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et bah écoutez, la chaîne c'est RAF for Life. Parce que quand tu es dans les NWO, c'est for life. Et Hogan, il aurait mieux fait de revenir en Hollywood, Hogan, avec la musique NWO, faites des cornutos de partout. Là. Hein non, je suis déçu.